Bienvenue à notre discussion de ce soir où nous aborderons certains des problèmes les plus difficiles des interactions humaines. Nous accueillons maintenant Jada, Ken et Jack comme nos invités spéciaux de ce soir. Pour commencer, non seulement maintenant, mais depuis l'histoire enregistrée, le monde est confronté à la discrimination. Dans ce monde, rien n'est parfait. En tant qu'humains, nous luttons simplement pour vivre. Dans cette lutte quotidienne, le stress provoque certains désaccords entre nous. Certains de ces désaccords nous obligent à choisir un camp dans ce conflit, dans lequel une partie a préjugé de l'autre. Pour les esprits faibles et fragiles, certains des affrontements deviennent trop intenses et blessants pour qu'ils continuent à se battre. Race, sexe, âge, ou même religion ou orientation sexuelle sont parmi les exemples de discrimination. En 2016, aux États-Unis, 41% des hommes républicains déclarent désormais que les hommes sont victimes de discrimination. Environ un tiers de ces hommes déclarent être confrontés par une discrimination sexuelle substantielle et les deux tiers déclarent qu'ils sont au moins un peu discriminés. Cependant, les femmes, dans leur côté, pensent qu'elles sont 47% plus susceptibles de subir les blessures graves dans des accidents de voiture, car les mesures de sécurité sont conçues seulement pour les hommes. Il existe encore plus des exemples comme celle-ci dans lesquels les deux côtés pensent être discriminés et exclus. Euh, il ignore ou cache ses défauts pour que le public, le média, le croient. De telles choses se produisent partout dans le monde et impliquent tous les êtres humains pour que nous avons juste besoin de quelque chose à se blâmer. Hein? Ces idées ont été là avec nous tout au long de l'histoire. La société a une sorte de pouvoir de lavage de cerveau qui nous met secrètement dans un des camps et créant une image ou une attente sur laquelle nous pouvons se compter. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le stéréotype de société, l'une des principales causes de discrimination. En premier lieu, l'intimidation est un problème extrêmement courant à travers le monde. Un des faits les plus épeurants est que la majorité des personnes ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'intimider. Par exemple, le Centre national des statistiques éducationnelles des États-Unis précise qu'environ 20% des élèves ne disent pas qu'ils sont victimes d'intimidation. J'ai bien mis de l'emphase sur le mot « disent », puisque seulement un peu moins de la moitié des victimes dénoncent ce qui leur arrive à l'école, à leurs parents ou à d'autres adultes. De plus, l'intimidation est basée sur des propos discriminatoires envers des groupes ethniques ou autres. Les raisons principales de l'intimidation sont de se moquer de l'apparence physique, par exemple traiter quelqu'un de gros ou anorexique, la race, comme traiter une personne de couleur du mot en haine, le genre, dire des commentaires de religion, comme tirer sur un hijab d'une fille musulmane, et l'orientation sexuelle d'une personne. La CNSE, qui est la même organisation qu'avant, affirme que 60% des victimes d'intimidation sont des filles. Parfois, on ne pense pas nécessairement que les filles se frappent entre elles, bien sûr pas aussi fréquemment que les garçons, mais en fait, l'intimidation et la discrimination se fait de façon verbale et non physique. Les mots font plus mal que des poings la plupart du temps. En résumant, la raison pour laquelle les jeunes doivent avertir quelqu'un qu'ils se font intimider est car il est presque impossible de repérer l'intimidation verbale. Alors les jeunes, parlez, car sinon, la situation cessera de rendre de pire en pire. Pourquoi les êtres humains devraient-ils se préoccuper de l'avenir de l'humanité? L'avenir de l'humanité est souvent considéré comme un sujet de spéculation futile. Pourtant, nos croyances et nos hypothèses sur ce sujet influencent les décisions prises dans nos vies personnelles et dans les politiques publiques. Des décisions qui ont des conséquences très réelles et parfois malheureuses. Il est donc important d'essayer de développer un mode réaliste de réflexion futuriste sur les grandes questions de l'humanité. Dans un sens, l'avenir de l'humanité comprend tout ce qui arrivera jamais à un être humain
y compris ce que vous prendrez au petit déjeuner jeudi prochain et toutes les découvertes scientifiques qui se feront l'année prochaine. À moins d'une catastrophe, la Terre restera habitable pendant environ 1 milliard d'années et plusieurs millions de générations futures pourraient nous succéder. La majeure partie du potentiel de l'humanité se situe dans le futur. Certaines actions que nous pourrions entreprendre aujourd'hui pourraient avoir un impact significatif sur ces générations futures. Par exemple, si nous provoquons une guerre nucléaire qui met fin à la civilisation, ce futur n'aurait jamais lieu. Ainsi, dans la perspective de faire la différence, l'impact attendu de nos actions aujourd'hui sur le futur lointain pourrait être la chose la plus importante à leur sujet. Pour conclure, on devrait se préoccuper de l'avenir de l'humanité parce qu'il pourrait y avoir beaucoup d'avancements scientifiques qui pourraient se faire dans le futur qui n'auraient pas été faits aujourd'hui parce qu'ils ont plus de connaissances que nous. Merci. Puisque la situation d'intimidation et la discrimination est très cruciale dans la société d'aujourd'hui, je vais vous présenter quelques solutions à ces problèmes. Certaines solutions à l'intimidation seraient d'abord de ne pas essayer de combattre l'intimidateur. Essayez de résoudre la situation de manière calme en lui demandant pourquoi agit-il de cette manière. Une autre solution serait de dire à l'intimidateur d'arrêter d'une voix calme. Cependant, si ces solutions ne marchent pas, informe un adulte. Cela pourrait être tes parents, un enseignant ou un conseiller en qui tu as confiance pour qu'il puisse t'aider à résoudre la situation. En ce qui concerne la discrimination, certaines solutions seraient d'abord d'éduquer les gens sur ce sujet et de leur apprendre que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous égaux. Même si nous avons tous une apparence différente, nous sommes tous des êtres humains et nous devons être respectés de la même manière. Il ne devrait pas y avoir de sentiment de supériorité. Une autre solution serait de traiter les gens comme vous voudriez être traités. Cela montre le respect que vous voulez recevoir et vice-versa. Réfléchissez avant de parler. Et enfin, montrez l'impact de la discrimination et toutes les reproches qu'elle nous fait, comment elle affecte la vie ou l'état émotionnel de quelqu'un. En résumé, nous devons tous être gentils avec les gens. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous égaux et nous devons faire attention à ce que nous disons car ces paroles irrespectueuses peuvent avoir un grand impact sur le bien-être de quelqu'un. En conclusion, nous espérons que toutes les informations que nous avons partagées avec vous aujourd'hui vous ont donné un aperçu de la façon dont l'intimidation et la discrimination est présente et de leur impact sur les personnes. Soyons conscients et essayons d'arrêter cette situation.